Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Je suis en train de me retrouver petit à petit. Je suis en train de reprendre ma forme aussi. C'est en train de venir un peu. Voilà. Alors, toutes ces vidéos que vous voyez là, elles ont été préenregistrées parce que je sais qu'il y aura les directs ou bien les choses qui vont suivre après ou bien qui vont se faire avant. Vous allez voir que Messi est déjà coiffé. Voilà, je ne vais pas me coiffer parce que j'étais en quarantaine, tout ça, avec tous ces babes là, tout ça et autres. Désolé pour ça. Le plus important, c'est le message que je vais véhiculer. Alors, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Existe-t-il des maladies qui disqualifient durant la visite médicale? Est-ce qu'il existe des maladies qui disqualifient durant la visite médicale? Parce que, attends, si tu as un problème, est-ce que tu seras qualifié pour avoir le visa ou bien pour aller faire ton interview, pardon? Chic question et une grosse question. Alors, pour répondre à ça, restez connectés et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne encore. En tout cas, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je vais vous demander de faire deux choses. D'accord? Abonnez-vous d'abord. Non, ne vous abonnez pas d'abord. Likez d'abord, d'accord? Likez la vidéo, c'est très important. Et quand vous finissez de liker la vidéo maintenant, là, voilà, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. C'est le seul moyen d'être toujours informé des vidéos que je vais mettre en ligne. Parce que à partir de maintenant, là, il y aura des très bonnes vidéos, des vidéos plus détaillées encore qui vont mieux vous édifier sur plusieurs sujets liés à la motivation, aux études aux États-Unis, le visa américain et puis bien d'autres choses. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ne savent pas aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai créé mon entreprise qui est Yves Group. Voilà, où on fait de l'immigration, des suivis et conseils et tout ça concernant l'immigration aux États-Unis. On fait de l'événementiel, d'accord? Voilà, tous vos mariages, vos anniversaires, vos dots, tout ça et autres. Voilà, vous pouvez nous confier seulement la vidéographie, faire les vidéos et les photos. Vous pouvez nous confier aussi l'organisation de tout, d'accord? Voilà, ça dépend de vous, voilà, mais on organise tout. Concert, anniversaire, mariage, dot, tout. On organise tout, du début jusqu'à la fin. Et sachez que nous sommes des professionnels. Alors, on va continuer. Aujourd'hui, il s'agit de parler de... Voilà, est-ce qu'il y a des maladies qui disqualifient durant la procédure? D'accord. Ce qu'il faut savoir, avant le président Barack Obama, il y avait des maladies qui disqualifiaient. Et parmi ces maladies-là, il y avait le VIH-Sida. Quand tu t'en vas faire sa visite médicale, on te teste. Si tu es positif, frère, tu es disqualifié. D'accord? Voilà. Mais quand le président Barack Obama est venu, il a annulé plusieurs maladies. D'accord? Et surtout, le VIH-Sida. D'accord? Surtout même dans le cadre même des Africains. En tout cas, c'est l'une des œuvres les plus positives qu'il a mis dans la DVTI, surtout au niveau même des Africains. Parce que vous savez que l'Afrique est le continent le plus connu concernant le VIH-Sida. Vous savez que l'Afrique est le continent qui a plus, en tout cas, comment je vais appeler ça, de taux de sérologie en fait, d'accord? En tout cas, en Afrique, la sérologie au niveau du VIH-Sida est très élevée, d'accord? Et le président Barack Obama a vu ça et il a décidé d'annuler ça. Donc, ça ne disqualifiait plus. Donc, quand moi, je préparais ma visite médicale, j'avais peur. J'ai dit, si moi, le VIH-Sida, tout, machin. Donc, je suis allé chez un ami promotionnel qui est médecin. Il a fait mon test 2 fois. C'est sorti négatif. D'accord? Malgré ça, mon cœur battait toujours jusqu'à ce que même quand je parte faire la visite médicale, le médecin, je lui ai demandé, il m'a dit non, que le VIH-Sida, ça ne disqualifie pas. Et j'ai demandé aussi, mais est-ce qu'il existe d'autres maladies aussi qui peuvent disqualifier d'autres personnes, il existe d'autres maladies qui peuvent disqualifier les personnes durant la procédure? Le médecin m'a dit non, qu'il n'y a même pas de maladie. Si tu as un problème de santé, si on fait ta visite, tu peux voir que tu as un problème, nous-mêmes là, on va t'appeler. On va te dire non, tu as tel problème. Voici le traitement que tu dois suivre jusqu'à ce qu'on te programme pour interview. Parce que généralement, quand tu es programmé pour interview, tu fais ta visite médicale 1 mois avant. Donc pendant 1 mois, tu peux faire le traitement jusqu'à ce que tu fasses la visite médicale. Donc généralement, on traite ça en même temps, quoi. D'accord? Voilà. Je sais que souvent, il y a la tuberculose, il y a, bon maintenant il y a le corona bien sûr, mais il y avait d'autres maladies, tout ça. Mais je pense qu'on ne peut pas te disqualifier à cause de ça. Non, même si tu es testé même positif au corona, ils vont te dire qu'il faut faire 2 semaines de quarantaine. Et puis après, tu as fait ta visite médicale. Ou si tu as la tuberculose, ils vont chercher à traiter ça. Et puis après, tu as fait ta visite médicale. Tu vas faire par exemple ton interview, pardon. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de maladie actuellement là qui peut disqualifier quelqu'un
dans la procédure de la visite médicale ou encore dans la procédure de l'interview jusqu'à l'obtention. Comment on dit ça? L'obtention du visa américain. Oh, mais je suis fatigué. Cette vidéo-là, je l'ai fait la nuit. Je voulais la faire avant de dormir. D'accord? À chaque fois que vous allez voir que je fais une vidéo au salon, c'est que j'ai fait la vidéo dans la journée. Comme vous me voyez ici comme ça, c'est que la vidéo, je l'ai faite après le boulot. D'accord? Allez, c'est ces informations-là que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va aider plus d'un. Et puis, les informations que je voulais partager avec vous, c'est que y a des gens qui, parallèlement, se font suivre par d'autres personnes aussi. Après encore, ils viennent dans mon Instagram ou même sur ma page me poser des questions. Ils comparent en fait les informations que les personnes les suivent, leur donnent. Je ne suis pas là pour comparer vos informations ou bien voilà, réparer ce que quelqu'un a gâté. Désormais, quelqu'un me contacte, 1, 2, 3 messages. Quand il voit qu'il a besoin d'un suivi, je dis mon frère, ton cas est truc, il faut un suivi. Si tu veux pas, que tu veux jouer au jeu, parce que le problème c'est quoi? Qu'est-ce que les gens font? Ils viennent, j'ai tel problème, il dit, ton problème là, tu as besoin d'un suivi. Il dit, non, 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 c'est juste une question. Tu réponds à sa question, il va. 2 jours après, il revient. Il pose une question, tu réponds. Au moins que tu as rencontré au bout de 2, 3 mois, tu es en train de faire le suivi du gars, au fait. D'accord? Mais il veut que toi, tu lui répondes. Il n'y a jamais qui me parle mal. Quand tu lui réponds, il dit, non, c'est pas trop tôt. Ah, c'est pas trop tôt, hein. Tu me payes pour ça, frère. Non, je prends mon temps pour te répondre. Aux États-Unis, ici, je prie que vous ayez au visa, vous allez venir. Aux États-Unis, ici, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Je vais prendre ça pour aller faire d'autres boulots, même d'autres activités. Je vous réponds. Mais quand je vois que votre cas est critique, que vous avez bien le suivi, souscrivez aussi. Parce que c'est mon temps que je consacre. Et aidez-moi aussi à vous aider. C'est tout ce que je peux vous demander. D'autres vont trouver que c'est méchant, mais je pense que c'est honnête. Ça va réduire, ça va filtrer tous les messages que je reçois maintenant. Je reçois beaucoup de messages. La majorité, ils se font suivre par d'autres personnes. Ils viennent juste comparer les informations. Et je vais commencer à filtrer. Donc, si je te dis 1 ou 2 fois que tu as besoin de suivi et que tu veux esquiver ça, tu vas voir que je peux répondre à tes messages. Parce que vous êtes déjà nombreux et d'autres aussi ont vraiment besoin des conseils de moi. Pas forcément de souscrire à mon programme de suivi, mais ils ont vraiment besoin de conseils de moi. Il y en a, ils sont coincés, ils sont mélangés. Une simple réponse ou bien un seul conseil peut les réconforter. Ceux-là, au moins, ils en ont besoin. Mais vous qui vous faites suivre déjà, ou bien vous avez des cas critiques, on vous dit non, vous avez besoin de suivi, vous voulez que nous s'occupe de vous. Parce que mon équipe là, c'est tout un boulot qu'on fait et vous êtes nombreux maintenant. Voilà. 100, 200 personnes on gérait. On pourrait répondre à tout le monde à tout moment. Vous voyez que vous m'écrivez maintenant, ça prend vraiment du temps avant qu'on vous réponde. Vous êtes nombreux. Donc on va filtrer. Tu viens pas pour quelque chose de concret, get out of here, comme on le dit en anglais. Allez, famille, désolé un peu pour ces détails-là, mais c'était aussi important. Allez, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous souhaiter peut-être un bon week-end ou une excellente semaine. Ça va dépendre de quand il a posté cette vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. À l'ensemble.